cahiers, classeurs, calculatrices, stylos, s'équiper pour la rentrée, ça a un coût. Pour les familles en difficulté, Emmaüs Grenoble propose un espace dédié aux fournitures scolaires, avec toujours des prix défiant toute concurrence. Les travaux de l'école Vallier à Grenoble ont pris du retard. Les élèves seront accueillis à partir de jeudi dans un autre bâtiment, le site de l'INSPE. De nouveautés également pour tout le monde dans la gestion du périscolaire. Et puis un Isérois au championnat du monde de boucherie. Fabien Michel s'apprête à s'envoler vers Sacramento pour être membre du jury. Le reste de l'année, il transmet son amour des bons produits dans sa boutique à Hébin. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 30 août 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 208,12 €, c'est selon Famille de France le coût moyen de la rentrée pour un enfant en 6e en 2022, soit une hausse de 4,25% par rapport à l'an passé. Pour faire face à l'inflation, le gouvernement a revalorisé l'allocation de rentrée scolaire d'une quinzaine d'euros et octroyé pour certains foyers une prime de rentrée exceptionnelle. Mais quand ça ne suffit pas, le système E peut aussi remplacer le système D. E comme Emmaüs, l'association fondée par l'abbé Pierre, on le sait, récupère et revend les meubles, vêtements, livres et bien d'autres objets, mais aussi des fournitures scolaires dans les locaux de Sassenage. Une cinquantaine de familles, certaines conseillées par des assistantes sociales, ont déjà pu remplir la liste de rentrée à des coûts bien inférieurs à celui des papeteries et même des grandes surfaces. Les dons sont bien sûr les bienvenus. On a stocké toute l'année précédente toutes les affaires scolaires qui nous arrivent, c'est-à-dire des cartons, et depuis maintenant ça va faire 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, sous prescription des assistantes sociales, on distribue pour la rentrée pour les enfants des cahiers, des stylos, des cartables et tout ce qui est nécessaire pour qu'ils fassent une rentrée normale au même titre que leurs petits camarades. On a vu arriver de plus en plus de demandes de par les assistants sociaux et de par les familles. Et donc à partir de ce moment-là, on a dans l'urgence, il y a 4 ans, sollicité d'autres groupes Emmaüs de la région, Bourgoin-Jallieu pour ne pas les citer. Et depuis, nous organisons notre propre stockage pour être prêts pour cette date qui, d'année en année, augmente les besoins, augmente les quantités. Et ça n'a pas de fin en fait. On va maintenir une vente avec ce qu'on a jusqu'à épuisement total du stock, c'est-à-dire une quinzaine de jours. Et après, on retirera tout ça. Avec ma famille, je suis venue pour prendre des stylos et des affaires pour la rentrée. Et pour que j'ai des bonnes affaires et que je demanderai à les autres. J'ai pris des stylos, des feutres, des crayons. Après, j'ai pris de la peinture. Et après, je prends des cahiers et des classeurs. Emmaüs accorde également une réduction de 20% aux étudiants de 16 à 25 ans. Le coût de la vie étudiante a, elle, augmenté de 6,47% pour cette rentrée, soit un peu plus de 35 € de plus par mois. Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie et pas que, les transports en commun de la métropole et du Grésivaudan gratuits, mais pour une journée seulement. Jeudi, jour de rentrée des classes pour le SMAG et le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Il s'agit de développer les transports collectifs et ainsi de réduire l'empreinte carbone tout en permettant de circuler plus facilement. Une gratuité que la ville de Grenoble et les écologistes réclament sur les week-ends depuis 2 ans. Le transport collectif qui va devenir une réalité quasi quotidienne pour les élèves et équipes de l'école Vallier à Grenoble à partir de jeudi. Ils auraient dû retrouver des locaux flambant neufs, mais les travaux ont été retardés après que des nids de moineaux aient été découverts dans les murs. Jusqu'aux vacances d'automne pour l'élémentaire, fin décembre pour les maternelles, les enfants seront accueillis sur un autre site. Les explications d'Arthur Glory qui nous détaille aussi quelques nouveautés de cette rentrée des écoles à Grenoble. Faire sa rentrée sans retrouver son école, c'est ce que vont expérimenter les élèves de l'école Vallier. Leur établissement en travaux jusqu'à la fin de l'année, 13 classes de la maternelle à la primaire vont investir les locaux de l'ancien INSPE. À plus de 10 minutes en voiture de l'école, un ramassage scolaire en bus sera mis en place. Adapté aux étudiants, le site a dû connaître quelques changements pour accueillir les plus petits. En extérieur, on a 2 cours qui ont été installés donc pour les élémentaires et pour les maternelles, donc avec des clôtures ERAS qui ont été posées. Et à l'intérieur des locaux, ça a été des réaménagements à la marge pour adapter effectivement les locaux à des enfants de maternelle et d'élémentaire. On a installé des auges, donc des lavabos à taille abaissée, de même que des WC baby. On a abaissé la hauteur des tableaux dans les salles de classe maternelle et on a également installé des rideaux dans les salles de dortoir pour ces mêmes enfants.
Et cette rentrée 2022 s'annonce encore plus verte jusque dans l'assiette. Le menu végétarien devient la norme, une première en France. Les parents devront choisir entre un menu vert végétarien, un bleu poisson et un rouge viande et poisson. Et pour cette nouvelle rentrée, le périscolaire va être réorganisé. Nous mettons en place des directions accueil de loisirs périscolaires, qu'on va appeler les DIRALP, qui sont des personnes mairies et qui sont donc responsables des animateurs et animatrices pour mieux organiser toutes les équipes du périscolaire, midi et soir, de manière à avoir un encadrement de proximité pour tout le personnel municipal, ATSEM et animateurs, animatrices dans les écoles. En tout, pour cette rentrée 2022, 11 600 élèves sont attendus sur les bancs des écoles grenobloises. Et s'agissant de la cantine, les familles ont déjà fait leur choix. Difficile de changer les habitudes. À 52%, elles ont plébiscité le menu rouge mixte poisson-viande. À 41%, le bleu mixte poisson. Et 7% seulement pour le menu vert végétarien standard. Consommer moins de viande, ça devient pourtant une évidence, mais surtout consommer mieux. C'est le credo d'un jeune boucher isérois. Il le martèle dans son magasin à Hébin, mais fait aussi passer le message lors d'événements internationaux comme les championnats du monde de la boucherie, auxquels il s'apprête à participer outre-Atlantique. Laurie Baillet est allée tailler une bavette avec Fabien Michel. Fabien Michel est boucher. Depuis ses 16 ans, il aime travailler la viande, la carcasse brute pour la transformer, la sublimer et la cuisiner. Après des années d'études et d'expérience en France et à l'étranger, il a ouvert l'héritage en 2018 à Hébin, une boucherie de 160 mètres carrés où il peut s'exprimer. La boucherie, ça demande tellement de technique, ça demande tellement de savoir-faire, ça ne s'apprend pas dans les livres. Donc un bon boucher, c'est tout simplement quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Ce que j'aime moi surtout, c'est surprendre les gens et justement leur proposer des produits qu'ils n'ont pas l'habitude. Et par exemple, on a tendance à vouloir beaucoup de palerons pour faire des bœufs carottes, du braisé en hiver. Nous aujourd'hui, on arrive à le proposer aussi en version barbecue. Moi, ce que je veux, c'est la surprise et leur montrer qu'il n'y a pas que des merguez, il n'y a pas que des brochettes. On peut aussi aujourd'hui faire beaucoup de choses avec d'autres produits. Voilà. Fabien se fournit exclusivement en Charente, dans le Limousin, le Gers et l'Auvergne. Il lutte contre la surconsommation et le gaspillage en travaillant toute la carcasse. Acheter que des filets de bœuf, acheter que les morceaux nobles, tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'être bouché. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'avec une carcasse entière, on peut proposer plusieurs produits. Et c'est ce qui, pour moi, fait que ça évitera cette surconsommation où on est un peu critiqué de temps en temps. Si nous, bouchers, on achète intelligemment et qu'on revend notre carcasse entière en utilisant autant les parties nobles que les parties un petit peu moins nobles. Et après, à nous de les sublimer. Et après, on arrive justement à trouver un équilibre et un juste milieu autant sur les prix que sur la qualité du produit. Cette année, Fabien participe une nouvelle fois en qualité de juge au championnat du monde de boucherie qui se déroule en Californie. 15 pays y sont représentés et 100 critères sont à évaluer. Ce que je vais rechercher avant tout, c'est vraiment la technique et la cohésion dans l'équipe, c'est-à-dire que le travail soit fluide, que toute la matière soit utilisée, ça c'est super important parce qu'on a 3h15 avec une demi-carcasse de bœuf, un demi-porc, vous avez un agneau entier et 5 poulets et que surtout la présentation finale soit vraiment attractive et qui donne envie à consommer parce que le but final c'est que ça donne envie de consommer. Voilà. L'équipe de France a déjà remporté le titre de championne du monde des bouchers en 2016 lors de sa première participation en Australie. Les championnats du monde se dérouleront donc du 2 au 4 septembre. Dans l'équipe de France, une seule fille et on ne sait pas si elle est adepte des entrecôtes au barbecue. Les Grenobloises et Grenoblois jurés des budgets participatifs. Il ne vous reste plus que quelques jours pour voter. Si vous avez plus de 16 ans, que vous êtes domicilié ou payez vos impôts sur la commune, vous pouvez participer à l'élection des 6 projets qui seront retenus pour se partager les 800 000 € du budget participatif. Pour cette 7e édition, ils sont 27 en lice proposés par des habitants ou des associations. D'une coulée verte à un parc agility pour chiens en passant par une piste inclusive ou pédaler pour s'éclairer. Pour voter, c'est sur budgetparticipatif.grenoble.fr dans les maisons des habitants sur les événements de l'été et le 3 septembre au Forum des associations. Les votes seront clos à l'issue de ce samedi. Mercredi, ce sera donc pour beaucoup le dernier jour des grandes vacances, une période où certains auront pu vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, comme la grimpe dans les arbres. Éléonore Pointeau est allée à la rencontre de petits écureuils.
Les écureuils ne sont pas les seuls à monter dans les arbres. Perchés sur des branches, certaines à 20 mètres du sol, une dizaine d'enfants du Versoux découvrent la grimpe encadrée dans les arbres. Baudrier, cordes, mousquetons, ils grimpent en toute sécurité avec l'entreprise Touche du Bois. Il n'y a pas d'envie particulière d'aller à 20 mètres de haut. En fait, comme ils sont chacun sur leur corde, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent aller à 2 mètres, ils vont à 2 mètres. Ceux qui veulent aller à 20 mètres, ils vont à 20 mètres. Et personne ne s'occupe des uns et des autres, et il n'y a pas de moquerie parce que tout le monde est très concentré sur ses manips à lui. Une activité ludique qui les sensibilise à l'environnement, offrant un point de vue différent sur la nature qui les entoure. Du coup, là, quand je les fais grimper, je me dis, peut-être ils auront moins envie d'écrire des saloperies sur le tronc d'un arbre parce qu'ils se diront, mais si je fais ça, je vais le massacrer. Et comme je me rappelle, j'ai grimpé dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais l'objectif là, c'est vraiment qu'ils aient un intérêt personnel à défendre. Là, dans ce cas-là, c'est les arbres, mais ça pourrait être autre chose. Un moment unique pour créer un lien avec un des plus anciens êtres vivants de la planète et ressentir des sensations vertigineuses. Ça fait un peu peur, mais ça va. Tu le vois d'en haut et tu peux plus le voir de où t'es. C'était bien. À la branche, par contre, ça faisait un peu peur. Et grimper aux arbres, ils y prennent goût. Certains sont déjà prêts à monter de nouveaux sommets. Maxime Thomas propose également pour les plus grands des apéros ou des repas dans les arbres. Attention à la descente. Retour de l'actu toutes les heures et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Beau Bateau. Vous les avez peut-être déjà entendus au dernier Cabaret Frappé. Le duo grenoblois composé de Florian et Félix sera en concert mercredi soir au Tranquillou, boulevard Joseph Vallier, pour des chansons décalées et des airs pop dont vous ne pourrez plus vous passer. Excellente soirée à tous. Dans l'espace fumeur et tu pleures devant le directeur. Bon alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je t'attends? T'es fini avec tes factures et tes dilemmes. Je te dis je t'aime à tous tes problèmes. J'ai envie de t'interrompre, mais je crois bien que j'aime bien te voir.